devant les diables dépendra de la vision de ces pasteurs-là. Pour ces pasteurs-là, le diable l'a déjà vaincu. Le diable est puissant, le diable est terrible. Le diable peut faire souffrir quelqu'un. Le diable peut malmener quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ce pasteur-là, chaque fois qu'il vous prêche, il vous fera voir. Ah Seigneur Dieu. Ce pasteur qui a souffert, qui a fait ça pour démarrer un ministère. Et qui jusqu'aujourd'hui, il fait ça. Lorsqu'il veut vous parler du ministère, il vous fera comprendre que le ministère, c'est un calvaire. C'est sa façon de définir les choses. Le ministère n'est pas un calvaire. C'est sa façon de définir les choses. Le ministère n'est pas un calvaire. Moi, je prie Dieu que mes enfants deviennent pasteurs. D'ailleurs, je l'ai dit clairement. Vous partez étudier pour votre instruction. Si Dieu fait grâce, vous terminez, par exemple, ingénieur en électricité. Tu seras ingénieur en électricité, mais pasteur dans le ministère. Si Dieu fait grâce, tu deviens ingénieur en architecture, tu deviens ingénieur je ne sais dans quoi. Tu deviens spécialiste je ne sais dans quoi. Tu seras ce que tu as étudié à l'école. Mais pasteur, je dis à mes enfants, il n'y a aucun travail qui est noble plus que servir Dieu. Il n'y en a pas. Ça, je dis ça à mes enfants. Il n'y en a pas. Est-ce que j'ai connu la souffrance dans ma vie ministérielle? Oui. Mais cela n'a pas changé ma façon de penser par rapport à comment Dieu bénit. Comment Dieu bénit, mon frère? Amen. Vous êtes là, s'il vous plaît? Est-ce que vous me comprenez, moi, s'il vous plaît? Amen. Quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, tout dépend de vos attentes. C'est pourquoi le Dieu qui a fait grâce, que tu deviens enfant de Dieu, que tu écoutes la parole. Parce que la Bible me dit que la parole crée des choses. Pendant que je te parle, je prie à Dieu que Dieu crée en toi une autre mentalité. Que Dieu crée en toi une autre mentalité. Que Dieu crée en toi une autre façon de penser. Une autre façon de voir. Une autre façon de comprendre les choses. Amen. Que Dieu nous fasse tous grâce. Comme l'Écriture le dit. Que nous avons été rachetés de la mauvaise manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Que ça soit fait ainsi dans la vie de tout un chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu, l'œuvre de la croix nous a rachetés de toutes les mauvaises manières que nous avons héritées de nos pères. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. La croix de Golgotha n'a rien laissé. La croix de Golgotha nous a rachetés de tout, de tout, de tout, de tout, de tout. Les péchés, nous avons été rachetés. La médiocrité, nous avons été rachetés. Les mauvaises mentalités, nous avons été rachetés. Dieu nous a rachetés de tout ce que nous avons hérité de nos saïs. Amen. Non, pendant que je te parle du combat spirituel, je m'en vais te dire ceci. Je te dis qu'il y a une manière de penser qui fait ce que les enfants de Dieu demeurent esclaves du diable. Il y a une manière de penser qui fait que les enfants de Dieu soient terrassés par le diable et subissent la souffrance, la misère, subissent la vie qu'ils ne veulent pas, qu'ils n'aiment pas. Bien mes frères et sœurs, cette mauvaise manière de penser, de voir et de comprendre les choses, parmi ces manières-là, il y a ceci. Beaucoup des enfants de Dieu disent ceci. Même si je ne fournis pas des efforts, même si je fournis des efforts, ce n'est que la volonté de Dieu qui sera faite. Ça,
Vous avez été mal enseigné. Vous avez été mal enseigné. Vous avez eu des pasteurs qui n'ont pas bien compris la parole de Dieu. Permettez-moi les termes, je ne suis pas trop dur. Ils vous ont transmis leur ignorance. Dans le domaine de la volonté de Dieu, il y a ce qu'on appelle la volonté souveraine. Dans la volonté souveraine, l'homme ne peut rien faire. Qu'il plaît ou qu'il n'aille, c'est ce que Dieu a prévu qui arrive. Cette volonté souveraine-là, c'est par rapport au calendrier, au chronologique des événements. Écoutez-moi bien, comme le retour de Jésus. Rien ne peut changer ça. Ça viendra que selon que Dieu a préparé. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? C'est clair. Comme la guerre d'Armageddon. Même si on prie comment, ça ne peut pas échapper, ça viendra. Ceux-là qui rateront l'enlèvement connaîtront la guerre d'Armageddon. La guerre de Gog et Magog. Ça, c'est un calendrier de Dieu. C'est dans la volonté souveraine de Dieu. À part la volonté souveraine de Dieu, il y a la volonté parfaite de Dieu. Mais dans la volonté parfaite, écoutez-moi bien, dans la volonté parfaite, Dieu a préparé des choses qu'il faut faire. Mais dans ces choses-là, Dieu place l'homme comme acteur. Et dans ces choses-là, l'homme coopère pour que ces choses-là arrivent. Cette volonté parfaite-là, c'est là où Dieu dit ceci. Je ferai de toi ça si tu fais ça. Vous comprenez, s'il vous plaît? Ça, c'est la volonté parfaite. Par exemple, comme pour David. Sur David, il y a eu deux volontés. Il y a eu la volonté souveraine et la volonté parfaite. Dans la volonté souveraine, écoutez-moi bien. Dans la volonté souveraine, c'est que David, son trône est éternel. Ça, c'est la volonté souveraine. Le trône de David est éternel. Ça veut dire quoi? Personne ne saura ravir à David le trône pour toujours. Si tu arrives à ravir à David le trône, ça sera pour un bref temps. Mais le trône de David, il est éternel. C'est pourquoi vous allez voir, écoutez-moi bien, quelle que soit la désobéissance des enfants de David, ils ont perdu le royaume pendant un temps. Ils sont partis en captivité pendant un temps. Mais lorsque Jésus revient comme fils de David, c'est pour récupérer ce trône. C'est pourquoi dans le millénium, Jésus va régner comme roi, fils de David, sous le trône éternel de David. Ça, c'est la volonté souveraine. Mais dans la volonté parfaite, Dieu dit à David, si ton peuple marche dans mes voies, tes fils plutôt, marchent dans mes voies, tu ne manqueras jamais de successeurs sous ton trône. C'est pourquoi David, lorsqu'il veut mourir, il dit à Salomon, si tu fais ça, l'Éternel le Dieu accomplira tout ce qu'il m'a dit. Vous comprenez, s'il vous plaît? Ça, c'est la volonté parfaite. Amen. Maintenant, cette volonté parfaite, pour qu'elle arrive, qu'elle se manifeste, qu'elle s'accomplisse, l'homme a une part de responsabilité. À part ça, il y a la volonté permissive. Dans la volonté permissive, là, c'est quelque chose qui n'était pas dans le calendrier de Dieu. Quelque chose qui n'était pas dans la volonté de Dieu. Lorsque je parle du calendrier de Dieu, je vais à la volonté souveraine. Lorsque je parle de la volonté de Dieu, je vais à la volonté parfaite. Ça n'était ni dans le calendrier de Dieu, ça n'était ni dans la volonté parfaite de Dieu, mais parce que l'homme a demandé, Dieu donne. C'est ça la volonté permissive. Comme Saül, il n'était jamais prédit
Saül deviendra roi en Israël. Depuis Jacob, Dieu a prophétisé que les rois sur Israël proviendront que de la tribu de Juda. C'est clair, s'il vous plaît. Maintenant, lorsque le peuple cherche un roi, Dieu permet et leur donne un roi. C'était Saül. Et beaucoup de gens disent que non, oh, la volonté permissive, ça nous fait beaucoup souffrir. Non! Ça, c'est aussi une bassesse dans la compréhension des choses de Dieu. Non! Ça nous fait souffrir lorsque nous nous comportons mal, lorsque nous refusons la parole de Dieu. Mais si nous restons dans la parole de Dieu, même si c'est une volonté permissive, elle est une bénédiction pour nous. Saül, qui était roi, par la volonté permissive, il est devenu roi. Il a commencé à jouir de tous les avantages du royaume. Jusqu'à ce que lui-même se comporte mal, au lieu d'attendre que Samuel vienne pour faire les sacrifices, lui il veut plaire au peuple au lieu de plaire au Dieu. Selon Dieu, Saül devrait attendre que Samuel vienne et qu'il fasse les sacrifices. Mais comme le peuple pressait sous Saül, Saül a ignoré que s'il est sous le trône, c'est Dieu qui a permis qu'il soit là. Mais Saül a cherché à plaire à la volonté des hommes au lieu de plaire à la volonté de Dieu. C'est ainsi que Saül va offrir un sacrifice pendant qu'il n'était pas sacrificateur. Pendant qu'il n'était même pas prophète. Alors il l'offre. Et Samuel arrive. Et Samuel lui dit, pourquoi tu as agi en insensé? Pourquoi tu n'as pas obéi à l'Éternel? L'Éternel, le Dieu, aurait affermi ton royaume. Vous comprenez? Aurait fait quoi? Un royaume de la volonté quoi? Permissive. Butoto buwa mingi mbatumisha Mungu. Ignorance ya mingi mbatumisha Mungu. Na bana communiquer ça na mubantu. Bantu banaanza kuvivre ku dunia. C'est comme si tuku bintu bila shetani atafanya kila anapenda kufanya. C'est comme si tuku bintu ndio kusubir. Dans ce monde, nous ne subissons pas. Dans ce monde, nous sommes acteurs. Nous ne pouvons subir que la volonté souveraine de Dieu. Mais la volonté parfaite, nous sommes acteurs. La volonté permissive, nous sommes acteurs. Nous ne pouvons subir que la volonté souveraine. La volonté souveraine, là, elle est liée aussi, par exemple, à l'appel. Comme Moïse, Dieu l'appelle, lui il refuse. Dieu l'appelle, lui il résiste. Maintenant, dans la volonté souveraine, j'impose à Moïse. Est-ce que vous comprenez, s'il vous plaît? C'est clair. Vous comprenez, s'il vous plaît? Mais dans la Bible, il y a des gens que Dieu a appelés et qui n'ont pas répondu. Dieu ne les a pas tués. Même aujourd'hui, il y a des gens ici que Dieu appelle au ministère, mais ils ne répondent pas. Dieu ne les tue pas. Mais il y a ceux-là, l'appel au ministère, c'est une volonté souveraine. Wana olingo lingate au salelanza. Maintenant, c'est que les gens disent non. Bon, mita mutumikia tu. Wakati kene. Boye mwa kipende tu. Frère, aita kuyaka ko. Auna une volonté souveraine. Coucou balebe comme moi appelle mon volonté souveraine. Mais ouais, comme volonté parfaite, tu dois répondre, tu dois accepter pour que cette volonté de Dieu soit faite. Lorsque Jésus dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite où? Ça, ce n'est pas la volonté souveraine. La volonté souveraine, on n'a pas besoin de prier que ça vienne. La volonté souveraine, même si on ne prie pas, ça finira par arriver. Est-ce que vous comprenez?
C'est ce que Jésus dit dans Matthieu. Il compare le royaume à une graine qu'on a mis sous la terre. Il dit mukatisha mukatishe, mupenda mupende, itaota na itakuwa mtu munene sana. Amen. Maintenant kuku bantu beko mwile catégorie. Il y a volonté souveraine. Bale bantu njo bale upende a upende bitafanshi. Njo ba Joseph bale. Amen. Joba Joseph bal. Joba Yeba David bal. Amen. C'est clair, s'il vous plaît. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous comprenez? Merci. Maintenant, mon échiquier. Mon échiquier. Maintenant, comment oui? On a kuwaza ki. Bon, njoo kwe na makuta. Hata ufe kintu. Bon, vile ni mapenzi ya Mungu. Bipande, bishuke. Utakuwa na makuta. Fa utakufa mashikini. Utendela kuteswa. Utendela kushimanga bantu. Parce que mateso nasuma kushimanga sana. Utendela kushimanga bantu. Bo batendela kwa para bien. Utachunga utachoka sana. Bale bantu baliba. Bale bantu baliba. Ni mu volonté souveraine. Bipande bishuki. Batakuwa na makuta. Boni baje. Jovele bantu muriona. Aranza kujisha lwake ni masomol. Anaenda kukombola masomol, makarta masomol mu centre ville. Banampatia makarta masomol. Anafika kunyumba. Anaanza kufungula masomol nyenda ujisha. Anafungula karta kwanza somol. Mabrique à dollars plein. Anafungula karta nyingine somol. Mabrique à dollars plein. Anafunga. Anaenda kuuliza kwa mzungu. Mzungu. Mule makarton muriojisha. Est-ce que mlikuwa karton mlikuwa makuta? Mzungu asie umu atokee makuta mkarton. Pengine natokea cuisine ile mbosha tuijo. Vous comprenez? Muntu anawina. Mwana ni comprendre. Na beko wako. Saba Dieu donné kaseka. Mwana mfamia Dieu donné kaseka. Oui, oui, mon magasin, Dieu m'a donné, Dieu m'a donné. C'était comme ça qu'il avait eu l'argent. Mon ballon en combo, je crois. Hein? Kaseka. Dieu m'a donné, non? Kaseka. Voilà. Ma ballon en combo. On a fumé le ballon. On a écouté. Ma lingua maor. Ça, c'est la volonté souveraine. Chance que l'autre a fumé le ballon, oui. Chance que l'autre a fait un carton sur moi. Utakufa mashikini we. Utakufa mashikini we. Mungu ye kama penda bitakufishi. Frère, utateswa utafanya hivi. Est-ce que je parle à quelqu'un? On mtu unalala. Ela mka 10 heures. Ase shit tutakuya ka bien shi. Kisha sala mka 10 heures anabrosser mukinyo. Anarudia anauliza mlipika kwa nini? Anakuria. Kisha nikala kutele. Anaanza changer par ma chaîne. 16 heures anatoka. Anamtembelea Patrick. Anarudia anamtembelea Enoch. Kisha anarudia mama mshakupika. Anakuria. Si chef tokea bien. Mungu ashakusema tokea bien. Utateswa, utabamba bantu buloji utachoka. Mais alléluia. Bien mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Même si on t'a déjà prophétisé, même s'il y a une parole de Dieu sur toi, tu as quelque chose à faire. C'est aussi une stratégie à diable d'aveugler les gens, d'envoûter les gens, de rendre les gens paresseux. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous me comprenez? C'est Mungu anakuonesha prophétie. Asima ule victoire njo bwanako. Unasema Mungu asante. Unabakia mnyumbeni. Una gene. Mungu
Napenda Victor akuya hapa. Au nawake mai. Au fulake mangu. Au brosake mkini. Shiku bana kutuma kusoko. Victor anakona. Bonjour dad. Pas tunasema bonjour. Mkinywa vile muna nunka. Harufu ile una dégager. Hata Mungu alisema Victor atakoa. Victor anasema Est-ce que ce sont des choses simples hein, pour nous amener à comprendre que même si c'est la volonté de Dieu, tu as une part de responsabilité. L'église aujourd'hui, balance kubiri bantu paka miracle. Bintu biota tukubipate paka pa miracle. Ok, tu l'as wajana kiburi. Kama niku pasteur wenu, mungu hivi mungu ba mingi hivi mwiko. Un miracle. Je prêche, je prie, je visite, je me sanctifie, j'étudie la parole pour enseigner. Est-ce que vous me comprenez? Si tu viens à l'église, je vous raconte que des histoires. Je ne prie pas sur vous. Chaque fois que vous avez des problèmes difficiles, vous m'appelez, je ne viens toujours pas. Vous allez revenir dans l'église? Non, soyons sincères. Est-ce que vous comprenez? Mais pourquoi le diable veut vous tromper que vous, là, même si vous ne faites rien, votre vie va changer? Hein? Pourquoi l'église? Pourquoi moi aussi? Je ne peux pas me tenir seulement là. Je ne vous visite pas. Je ne prie pas pour vous. Je ne vous enseigne pas. Je viens seulement ici. Je dis, Dieu fait un miracle. Que cette église soit plein F3. Et que le dimanche prochain, que vous soyez plein F3 ici. C'est le ministère, non? Ok, ce n'est pas la volonté de Dieu que les gens soient sauvés. Mais pourquoi il ne les amène pas comme ça? Est-ce que vous comprenez? Chaque pasteur a une part de responsabilité dans son ministère. Tel que je le dis pour le ministère, tel que ça est pour ta vie. Tu vois les gens vivre heureux dans leur mariage. Écoutez-moi. Il n'y a pas 2 semaines, j'étais en train de parler avec un couple. Je leur disais, moi et mon épouse, nous avons choisi de vivre bien. Moi et mon épouse, nous avons choisi de vivre dans la paix. Je dis à ces couples-là, vivre dans la paix et dans l'harmonie, dans un mariage, c'est un choix. C'est un choix. Je dis à ces couples-là, moi et mon épouse, nous nous sommes déjà dit ceci. S'il faut que nous puissions nous disputer, s'il faut que nous puissions avoir des problèmes, que ce soit moi qui t'ai fait quelque chose, ou bien que ce soit toi qui m'as fait quelque chose. Pas un problème d'un frère de l'église, pas un problème d'une soeur de l'église, pas un problème de ta famille ou un problème de ma famille. Aucun membre de ma famille, aucun membre de ta famille ne peut nous séparer. Aucun frère, aucune soeur ne peut nous séparer. Au moins, minawetu kokotane mambo yetu, tubishane mambo yetu. Mais pas na muntu akuya tu créer incompréhension. Ça, c'est un choix que nous avons déjà fait. Si vous comprenez? Papa John, à ta maman Nicole à la fois, une semaine kumisa. Ana gêné. Asema abambero yako. Kile kio tatase moshiki. Papa ta fa 40 jours et 40 nuits à prière. Shanarudia kunyumba. Unafia kuria. Ashipiki. Unakuwa besoin mangu. Unaingia iko buchafu. Papa, maombi larifanya. Haitakuwa na ifata siku moja. Atakono unaanza kushirika. Hata Mungu unishikie. Mambo na Mungu. En tant que bibi, fula mangu. En tant que bibi, ipika biakuria. En tant que bibi, répondre kuma devoir yako ya bibi na bwana tabakia bwana. Ana mambo maombi pale. Église, nous sommes plongés dans l'ignorance, moi. Que je ne sais pas comment je peux expliquer. L'église est tombée dans l'envoûtement. Beaucoup de gens croient que l'envoûtement, c'est seulement pousser quelqu'un à se prostituer. Non, non. Ce n'est pas seulement ça. Bien que l'envoûtement amène les gens à la prostitution.
des gens qui sont envoûtés. Il y a moyen de faire Jacques. Maintenant, c'est un client. Il y a moyen. Bon. Mais tu as soko bengwa koleo. Bon, on a couillé Michiaïch. Je ne sais pas montrer à un problème. Je ne sais pas si je peux te quelque mais on a son chemin. Beba yo bashwede, beba yo, beba. Bachaku ko envoûté. Aba tu vois que vile. S'il te plaît. Dis pas que pacha yo leo biakwere. Mais j'avais un enfant qui était malade. Et j'ai été à l'hôpital avec cet enfant. Je n'ai pas pu faire ce que je devrais faire. Donne-moi seulement 2 jours. Et je vais te donner ton habit. Pendant là, 2 jours. Bushiku tu n'as on a fait un gouffre. On a isha ngwa benyewe. 2 jours on a ipeleka. Ile njo baraka na neme kujuu yako. Mais kama ushtakwanza kwa mvute, utajibu bantu mubaya. Ni aleta exemple simple mushikie kanisa bantu banashinda kubarikiwa. Be unapacha paka shetani mambo. Mambo tukuba responsable. Utona mtu kana barikiwa. Ena barikiwa kaloko. Or Mungu ashitubarikia kaloko. La bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre de chagrin. C'est ça le problème. Pasteur, on a battu la bande de chakouya. Papa, achijena kete, achizu kujeni. Assez Dieu m'a mis au repos. Dieu n'a pas tumbo pa cap. Dieu m'a mis au repos. Quand on a bouché roule. Ma hamburger, ma coca, ma yaourt. Achaka au repos. Achète que tu aimes la fidèle. Achète que l'homme qui est fidèle. Achaka au repos. Achaka au repos. Kanisa itendaka fashi. Nakonesha waji. Mamfutumena tumika mu dimension kwa chana. C'est clair. Amen. Sœur mwingine naye. Ye babdat frère bote baba mfataka. Abana ba mu niveau yake. Frère. Niveau nini? Français. Muzambia basema que français ni anglais. Bon, mu Tanzanie papa, comment tu as joué à anglais? Sois tu es tu. Mais quoi le niveau? Sois tu. Ça ouais niveau ni français. OK. Mon mariage, mutakura français. Mon mariage. Mutakata favori. Uneka munchupo na pakala mafuta. Bukwera na favori. Na mimi bukwera na favori. Mwanaume ni sans sa responsabilité. Kinezi kwa kinene kilefu. Mais qui fait néant. On a un mariage on s'accouter loyer we moya, minevara batoto we moya. Mangoko we moya. Samuro na sana kwanza si kibwana Mungu. Kinakuwa pa kipa ma statue. Unashinda ukionesha waji. Ana wanifu yangu. Frère, mariage atoana kenja kwanza kutoka pa feti. Atoana kenja tonzika ma photo pa profil. Choix mariage ananjua photo profil. Choix mariage ananjua ma photo ma feti. Choix mariage, c'est quelqu'un avec qui tu vas vivre tous les jours de ta vie sur la terre. Et tu vas hériter avec lui le royaume. C'est clair? Chunga munivu wako. Chunga. Utarlamatisha kwa mwingine. Siena muro yake unamo. Je te dis clairement. Muntu yote anashikara pasteur wake. Muntu yote anongopaka pasteur wake. Mais quand on a bwana ole ko rare kumisa. Uko mu danger. Atakufa kapata na ula anongopaka. Amen. Combat spirituel, ça inclut ce que je vous ai dit depuis dimanche. Là. Mais il y a aussi ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Là. Parce que tout ce qui est ma révélation, mais il y a des petites choses simples qui nous détruisent et qui nous font mal. Amen. Qui a compris quelque chose? Une autre erreur, c'est une autre façon d'envoûtement et d'enveiglement.
On a tendance à croire que si c'est Dieu qui m'a parlé, si c'est Dieu qui a dit, donc si je m'en vais, ça sera sous des roulettes. Facile. Papa John, Dieu appelle Moïse. Il dit à Moïse, vois sortir mon peuple. Et Dieu explique clairement à Moïse, c'est moi-même qui suis descendu et qui suis venu pour délivrer mon peuple. Mais toi, tu es juste un instrument que je vais utiliser. Mais Moïse arrive auprès de Pharaon. Moïse dit à Pharaon, libère le peuple de Dieu pour qu'il puisse aller servir l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Écoutez-moi bien. Pharaon dit, qui est l'Éternel pour que moi je lui obéisse? Vous avez déjà lu ça? Depuis que j'ai commencé, je n'ai pas lu. Hein? Vous avez déjà lu ça? Vous n'avez pas? Vous n'avez jamais lu ça? Ça va? Je crois que ça doit être dans Exode chapitre 5. Exode chapitre 5. Ah, Ben, tu vas souffrir aujourd'hui. Je ne vais pas suivre l'ordre des passages que je t'ai donné. Le Saint-Esprit me pousse de travailler autrement là. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en vous laissant aller, en laissant aller Israël. Je ne connais pas l'Éternel et je ne laisserai pas aller Israël. Ils disent, les dieux des Hébreux nous est apparu. Bananza nous définir Mungu pour que Pharaon ait chiki. Les dieux des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Papa, Mungu, dans le mutuma Moïse. Il est ça Moïse, on a discuté dans Mungu. Et on a raté la kwenda. Mungu a mongeza na Aaron. C'est Aaron tu prophète wako. Mwende. Kisha Mungu asema je, mimi nakufanya we Moïse kwa Mungu devant Pharaon. Mais que Dieu m'aide, que je dise ce qu'il faut dire. Regardez, Dieu a déjà fait de Moïse Dieu devant Pharaon. Il a fait de Aaron prophète de Moïse. Donc Moïse, qui est Dieu, devant Pharaon, arrive devant Pharaon. Lui est son prophète. Pharaon refuse. Il ne refuse pas seulement, mais il le dédaigne même. Il dit, qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? Et Moïse cherche à définir l'Éternel. Il dit, l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Là c'était l'erreur qu'il a encore commise. Le Dieu de qui? Des Hébreux, devant Pharaon. Pharaon, il connaît beaucoup de dieux. Il connaît le Dieu des Amoréens. Il connaît le Dieu des Syriens. Il connaît le Dieu des Philistins. Maintenant, Pharaon, chaque fois qu'il partait en guerre contre ces peuples-là, il sentait la force de Dieu de ces peuples-là. Mais Pharaon a déjà fait les Hébreux esclaves. Mais toi, tu lui parles de ce Dieu des Hébreux. C'est parce que tu me comprends. Ta faiblesse, ta paresse, ta négligence, qui fait que tu mènes la vie que tu mènes, pousse aux païens de dénigrer ton Dieu. Ma famille. Depuis que je komba Mungu mwenye mwanza. Nini ile munayo? Kukuba twasha kubauliza Mungu mwenye munombani Mungu kadi. Jua nini? Paresse yako, négligence yako, ignorance yako, kukuraze kwa mikono.
unaanza uchambulisha Mungu. Bengine ni bwishi mkaji. Kama wanamshika na sasa mambo ya Mungu. Basi Mungu we. Huyu Mungu nafrapa naye hapa. Huyu Mungu neskroka naye hapa. Huyu Mungu wa mamichenu. Njole Mungu wa mamichenu. Utamoneshaka tena patron kwa mambo ya Mungu anakuta mmichenu. Unashaka patron kwa mambo ya Mungu we. Sean, pendant ukuta unatusha mazutu mkaminyo. Basi kama utamoneshaka le patron kwa Mungu arikono unaiba mazutu mkaminyo yake. Utaona kama patron c'est patron mimi na vision moi hivi njoo yako. Mais là son amuibaka shakubamba bwiji. Donc il est ça Moïse c'est le Dieu des Hébreux. Pharaon anashanga. Asa Mungu wa batumwa. Na yeye mtumwa mpaka sasa batumwa yangu. Tamutiku nini? Tamutiku nini? Mais Moïse ne s'est pas arrêté là. Moïse est rentré auprès de Dieu. Il a dit, Éternel Dieu, tu as dit. Mais Pharaon n'obéit pas. Dieu dit, voici, j'ai endurci son cœur pour faire éclater ma gloire. Rentre, Pharaon verra ma gloire. Moïse rentre. Même si c'était la volonté de Dieu, ça n'était pas facile. Beaucoup de chrétiens aiment la facilité. Comment tu as bien avancé? Ah, je comprends. Ça, c'est un langage de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Paressez. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont des pauvres, des souffriers. Parce qu'ils ne savent pas endurer. Ils ne savent pas endurer. Ils ne sont pas diligents. La Bible dit que la diligence ennoblit. La diligence enrichit. L'indiligence élève. L'indiligence te place au-dessus de tes contemporains. Les chrétiens aiment bien tek. Quand on a boulot motoka, alishika tumkongo na muma. Ana déposé mais il m'a caché tanyua. Unasa ya wapi kuteketeke? Mi pasteur hapa mkongo na nyumaka. Ministère kushimama tu mkongo unauma. Ule kwa bureau kwa ordinateur anashimama si macho manera mkongo. So on a séparé ya moto quand on a mishaka mkongo. Ata ya bureau na mishaka mkongo. Ne sois pas paresseux, ne sois pas négligent. Sois diligent, sois persévérant. Bats-toi. 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 Si tu n'es pas satisfait de ce que tu as comme résultat, multiplie les efforts. Multiplie les efforts. Amen. Ça c'est un aveuglement, ça. C'est un envoûtement, ça. On amène nos enfants de Dieu à croire que, parce que c'est Dieu qui a dit, ça doit être facile. Ok. Sœur, Mungu anasema, wewe bien. Frère, moi j'ai la mentalité, hein? On ne se marie pas comme ça. Oui, tu veux corrompre la sœur moralement. Hein? Tu veux intimider la fille d'autrui. C'est toi qui sais que Dieu t'a parlé. Mais ne lui dis pas que Dieu t'a parlé. Toi, lave-toi, sois propre. Crée un peu de la poésie. Cherche à la convaincre. Qu'elle vienne chez toi par amour. Pas parce que Dieu a dit. Mbakwetu. Moi, mon Bible, mon poésie. Tu vois, Dieu m'a dit, papa, Jésus. Dieu m'a dit. Non, je dormais, je vis, j'étais avec toi au Square Forest là-bas. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me faire voir? Le Seigneur m'a dit, voilà ta femme, la mère de tes enfants. Mais quand de quoi sœur, mais t'as osomé. T'as osomé.
Takusomea. Takusomea. Mwenye Yesu pour nous avoir, il a montré de quoi il est capable. Ça on a quoi une facilité ou n'y que tu n'as Mungu kumbele. Zambe sunga biso. Amen. Alléluia. Même si c'est Dieu, ça ne veut pas dire que ça sera facile. Dieu a dit à un frère, tu vas avoir un travail. D'ailleurs, voici les signes. Dieu lui a donné des signes. Après quelques jours, il a le travail. Il travaille. Il compile mal les données. Donc il fait mal la compilation des données. Il y a des erreurs. Son supérieur arrive, il dit, mais ça c'est quoi ça? Ça c'est quel travail que tu as fait? C'est ça que tu as dit que tu connais l'informatique, c'est ça? C'est pas possible. Toi, ta place n'est pas ici. Chef en enseignement. Si chef en Inde, il n'y avait pas de bureau. Seigneur, tu m'avais dit c'est mon travail. Ah non, moi Seigneur, tu as mal fait la compilation des données. Revois les fichiers. Sois attentionné. Arrange ton travail. Mérite le respect. Le respect, il ne faut pas prier pour gagner le respect du chef. Il faut faire bien le travail. Quand il s'appelle à toi veiller ça n'a pas quoi tout. Hein? Reçois, frère, ou te recevoir. Pendant qu'on a recevoir, on a changé fichier. Ah, on a changé fichier. Il faut router pour qu'un jour retravailler fichier ou arranger ma donnée. Hein? Quand jour là, un jeune a fait fausse manœuvre. Qui chose c'est mungu. Ourila là. Seigneur, tu avais dit ça c'est mon travail. Mais comment je suis combattu comme ça? Hein? Moi, je vais me bouchico. Ourila là. Ce n'est pas le combat, c'est toi qui n'as pas respecté pendant que tu étais en off. Au lieu de se reposer suffisamment et se réveiller même à 15 heures, parce que tu sais que tu vas entrer à 18 heures au travail, tu ne t'es pas reposé. Pourquoi pas frère mon asumuria, frère mon asumuria, qui chaque 15 heures on retient bien quoi, qu'on a couru à dar, on a un moukaji, on a là, c'est chétan. Chétan, ouais. Aveuglement. Est-ce que vous comprenez, s'il vous plaît? Non, Église, écoutez-moi bien. Certaines pauvretés, nous sommes responsables. Certains échecs, nous sommes responsables. C'est clair, s'il vous plaît? Amen, c'est clair. Maintenant, je vais vous dire une chose. Vous savez, il fallait que Moïse persévère. Hein? Vous savez, en réalité, papa, qu'est-ce qu'il y avait? Lorsque Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon. Permettez-moi de mettre ça dans le Libakou. Parce que nous savons toujours que le bâton de Moïse, qui était devenu serpent, c'est l'image de Jésus-Christ. Parce qu'il est la force qui a englouti d'autres forces. Oui, hein, ça passe. Hein. Ça passe. Mais nous devons comprendre aussi autrement cette écriture. Comme j'ai toujours dit, l'écriture, c'est comme les nuées. Il faut toujours les balancer pour avoir la lumière. En Égypte, il y avait des divinités. Et parmi les divinités que Pharaon adorait, il y avait un serpent que Pharaon adorait. Mais lorsque Dieu appelle Moïse, pour que Dieu fasse de Moïse Dieu de Pharaon, il fallait que Moïse puisse avoir le contrôle sur le serpent qui est le Dieu de Pharaon. C'est pourquoi lorsque Moïse avait le bâton, Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as en main? Moïse dit, le bâton. Dieu dit, jette ça par terre. Lorsqu'il jette, le bâton devient serpent. Comme Moïse a grandi dans la maison de Pharaon, il connaît que dans la maison de Pharaon, il y a un Dieu, serpent. Lorsque Moïse a vu le serpent, il a eu peur. Il ne pouvait pas, il dit, ça c'est un Dieu ça. Mais Dieu lui dit, tiens-le par la queue. Je te fais Dieu devant Pharaon. Dans Moïse a zignyoka, Zamba Pharaon, Namaboko nae. A commis Zamba Moïse. Mais ça n'a pas été facile. Il fallait persévérer. C'est en persévérant
que Dieu va lui dire, laisse maintenant tomber le bâton. Tant qu'on tiki bâton, bâton bimi serpent. Mais Moïse a été à la boye. Ba magicien pharaon, ba bimi si bien ba serpent. Mais ça a pris du temps. Moïse pouvait fuir. Parce que les magiciens de pharaon ont sorti aussi les serpents. Mais juste le temps que Moïse pouvait patienter, il a vu le serpent commencer à engloutir le serpent de pharaon. Il est question de persévérer et un peu de patience. Ce que Dieu t'a donné va engloutir ce qu'il y a devant toi là. Il est question de patienter. Il est question de persévérer. Ça ne doit pas être automatique, mais il faut persévérer. Ça ne doit pas être facile, mais il faut persévérer. C'est pourquoi je déclare, Tokome la bango, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Tokome la bango, il est question du temps. Il est question du temps. Il y a certaines choses qui semblent être difficiles, qui semblent être costauds. Nous ne croisons pas les bras. Nous continuons à travailler. Nous travaillons dans la prière. Nous travaillons dans les compétences. Nous travaillons dans la prière. Nous travaillons dans les compétences. Un jour, te remets la bango. Te remets la bango. Te remets la bango. Pauvreté famille na yoana. O remets la yango. Bitumba famille na yoana. O remets la yango. Zambe. Asala yo zambe. Na famille na yo. Amen. Alléluia. Bien mes frères et sœurs. Moïse dit à Dieu, Seigneur, Pharaon résiste beaucoup. Mais Dieu lui dit, va dire à Pharaon de libérer mon peuple. Pourquoi? Pour qu'il me rende service dans le désert. Là, je comprends une autre chose. Et il y a une autre façon d'avoir la victoire. C'est servir Dieu. C'est servir Dieu. Si Israël a quitté l'Égypte, c'était pour aller servir Dieu. Qui connaît ça? Qui sait ça? Bien-aimé, si l'Égypte représente le monde, alors sortir de l'Égypte, c'est être sauvé. C'est là que nous comprenons clairement. Si Dieu nous a sauvés, c'est pour les servir. Amen. Si Dieu nous a sauvés, c'est pour les... Une autre manière d'avoir la victoire sur les diables, c'est d'être au service de Dieu. C'est d'être au service de Dieu. Une autre manière d'avoir la victoire sur les diables, c'est d'être au service de Dieu. Ésaïe 54, le verset 17. C'est le premier passage que je t'ai donné. Voilà. Toute arme forgée contre toi. Écoutez bien les jets de mots ici. Hein? Toute arme forgée contre toi. Ici, ça veut dire quoi? Lorsqu'on parle de toute arme forgée, ça veut dire que c'est toute arme préparée contre toi. Lorsqu'on parle de toute arme, rentre un peu en arrière. Depuis que j'ai commencé à te parler dimanche, regarde les armes que le diable utilise. C'est ça, toute arme. Le diable peut utiliser le découragement. Le diable peut utiliser l'envoûtement. Le diable peut utiliser la séduction. Le diable peut utiliser la malédiction. C'est clair, s'il vous plaît? Amen. Le diable peut utiliser les sorciers, le magicien. Le diable peut utiliser les humains. C'est clair, s'il vous plaît? Le diable peut utiliser ta belle famille. Le diable peut utiliser ta propre famille. Le diable peut utiliser ton pasteur. Oui, 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 oui. Oui, oui. Voilà pas du marathon. Oui, oui, oui. Si ton pasteur se laisse dans la faiblesse, il peut être un instrument que le diable peut utiliser pour te détruire.
C'est clair, s'il vous plaît? Amen. Amen. Alors, toute arme veut dire toute arme. Toute arme veut dire toute arme. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. C'est toute arme. Mais comment yo ezo simba yo? Okay. Toute arme contre ta finance, ton business, ton travail, ton mariage, tes enfants, c'est toute arme sera nulle et sans effet. Mais comment on touche tes enfants? Comment on touche ton travail? Ça doit t'interpeller. Parce que ici, la Bible dit c'est toute arme qui sera sans effet. Hein, Steph? Toute arme. Moi, je suis mon Christ aussi. Mais au boulot, je ne vais pas niveau au boulot. Boulot, je vais devant qui? Devant qui? Devant qui? Oh mon Christ. Et en ria. Et on lisait Bazaziak. Papa, ni. C'est toute arme. C'est toute arme. C'est toute arme. On a histoire, ni Bible. Non, mais si tu as un pasteur qui a été vaincu, un pasteur qui a été il va se finir. Il va se finir. Il te communique ce qu'il est. Amen. Alléluia. Bien mes frères et sœurs, je vous dis vrai. C'est vrai. Un enfant de Dieu qui vit dans la volonté de Dieu, toute arme forgée contre lui sera nulle et sans effet. Le problème, c'est quoi? Nous utilisons cette écriture, mais nous ne savons pas comment devenir bénéficiaire de cette écriture. Vous savez, toute écriture qu'il y a dans la Bible, il y a ce qu'il faut faire pour être bénéficiaire de cette écriture. Regardez, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi. Ici, ça veut dire quoi? Ni bote bale bena ku semia bibaya, kupangia bibaya. Ba mingi tunaona kaseni paka mungiza. Yana mungiza. Ata mukaji ninatumika, mais Enoch yanaanza kwenda kukomplote kuba chef yangu, kunyakize mabintu bya bongo. Hii écriture est valable. Vous comprenez au moins s'il vous plaît? Ataka banakubamisha ku parquet devant tribunal. Bya bongo, hii parole est valable. C'est clair s'il vous plaît? Bon à sifier ça. Maintenant, ba Christ ba mingi abayi bénéficier. Munayanjwa nini? Parce qu'abayo c'est ce qu'il faut faire pour bénéficier de l'écriture. L'écriture, aïna njwa bantu bote. L'écriture, ni promesse, ni héritage, y a ba serviteur. Est-ce que vous comprenez? Pour que toute arme forgée contre toi soit nulle sans effet, pour que toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu puisses la condamner, tu dois être serviteur ou servante de l'Éternel. Déjà, pour tout le monde, donc je il faut que le pasteur. Non. Servir Dieu, nous servons Dieu de plusieurs manières. Juste dans la prière, tu peux servir Dieu. Juste dans la prière. Lorsque tu commences à prier, tu pries pour toi-même. Tu pries pour toi-même. Tu pries pour ta famille. Tu pries pour ta famille. Ok, tu pries pour l'église. Tu pries pour ton pasteur. Tu pries pour les différents départements. Tu pries pour le frère que tu connais de l'église. Une sœur que tu connais de l'église. Lorsque tu pries là,
commence à servir Dieu dans la prière. La prière, lorsqu'elle est centrée sur soi-même, c'est la prière. Mais lorsqu'elle devient tournée vers quelqu'un d'autre, ça devient la prière d'intercession. Maintenant, la prière d'intercession est un travail. C'est un service que nous rendons à Dieu. Vous comprenez? Amen. Toute l'église, nous pouvons intercéder. Nous ne sommes pas obligés de venir ici pour intercéder. Chez toi à la maison. Lorsque tu pries pour toi, tu pries pour ta famille, tu pries pour toutes les familles de l'église, tu pries pour les frères et sœurs de l'église. Lorsque tu pries, tu rends service à Dieu. Et tu te rends bénéficiaire de cette écriture. C'est clair? Vous comprenez s'il vous plaît? Parce qu'à l'église aujourd'hui, nous parlons que de révélations. Bon, nous avons des gens qui ont mis longtemps dans l'église, qui ont des révélations, mais qui ne grandissent pas. Parce qu'il y a des choses simples qui peuvent nous aider à grandir, que nous ignorons. Que nous n'enseignons pas. Vous avez compris comment on peut servir Dieu dans la prière? C'est clair. Tu n'as pas besoin de faire 3 heures du temps dans la prière. Tu peux prier 1 heure sans fournir beaucoup d'efforts. Comment? Tu prends d'abord même 10 minutes. Tu adores Dieu. Tu ne fais qu'adorer Dieu. Reconnaître le bienfait de Dieu sur ta vie. Tu termines de reconnaître le bienfait de Dieu. Tu commences à te consacrer toi-même à Dieu. Ça te prend aussi 10 minutes. Tu termines à te consacrer toi. Tu commences à consacrer ta femme ou ton mari ou tes enfants. Ça te prend encore 10 minutes. Déjà 30, hein? Tu termines à te consacrer toi et ta famille. Maintenant, tu commences à prier pour les requêtes de ta famille. Seigneur, nous avons besoin de ça. Aide-nous. Seigneur, nous avons besoin de ça. Pendant que tu pries dans les besoins de ta famille, tu es déjà dans 45 minutes. Et maintenant, tu commences à prier pour l'église en général. Ça te prend même 15 minutes. 1 heure dans la prière. Vous voyez comment on traîne dans la prière? C'est compliqué? C'est pas compliqué. Donc, servir Dieu te donne la victoire sur les diables. Te donne l'avantage sur les diables. Servir Dieu fait assez que cette écriture soit applicable sur toi. Tu peux servir Dieu par la prière. Tu as compris comment servir Dieu dans la prière? C'est clair, s'il vous plaît? Tu peux servir Dieu par les offrandes, par les dîmes et par les dons. Chaque offrande que tu donnes, c'est un service que tu rends à Dieu. Parce que servir est synonyme aussi d'adorer. Est-ce que vous comprenez moi s'il vous plaît? Amen. À la racine, servir est synonyme d'adorer. Lorsque Dieu disait à Pharaon, par le biais de Moïse, laisse aller mon peuple pour qu'il parte me servir, c'était pour qu'il parte m'adorer. C'est clair s'il vous plaît? Donc servir Dieu est fonction aussi d'adorer. Alors lorsque tu donnes les offrandes, tu adores Dieu par les offrandes, tu sers Dieu par les offrandes. C'est clair s'il vous plaît? Lorsque tu payes ta dîme, tu sers Dieu par ta dîme. Écoute-moi bien, tout celui qui paye sa dîme, lorsque les pasteurs visitent, ça veut dire qu'il a visité avec les pasteurs. Lorsque les pasteurs évangélisent, ça veut dire qu'il a évangélisé. Il t'explique. Ah, tu peux lui expliquer. Tu peux lui expliquer. Si ça, toi-même, tu ne sais pas l'expliquer, tu dis, ah oui, ça, même moi, je n'ai pas vu compris. Est-ce qu'on peut poser la question au pasteur ensemble dimanche? Comme ça, dimanche après quitte, nous pouvons aller voir le pasteur. Nous allons lui poser cette question-là ensemble. Voilà. Ce que tu viens de faire, tu viens d'affermir une âme. Tu viens d'aider une personne. Devant Dieu, il y a une récompense pour toi. Amen. Et lorsque tu fais ça, Dieu ne peut pas permettre qu'on t'attaque comme ça. C'est pourquoi je tombe rarement malade. Oui. Cette église va totaliser, je crois, 8 ans au mois de juillet. C'est 8 ans. Hein? C'est 7 ou bien 8? 8 ans au mois de juillet ici. Et au mois d'août, le 28 août, nous allons totaliser 8 ans. Mais ça fait 8 ans que je suis pasteur sur cette église. Je me suis absenté une seule fois
à l'église 8 ans parce que j'étais malade. Un seul jour. Frère, tu te rappelles? Les jours que je vous avais dit, je suis sérieusement malade, je ne viens pas à l'église, conduisez les cultes. Tu te rappelles? Une seule fois, 8 ans. Servir Dieu, c'est avantageux. Amen. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Exode chapitre 23. Vous me servirez. J'éloignerai la maladie au milieu de vous. Amen. C'est clair, s'il vous plaît. Lisons ça. Exode chapitre 23. Regardez. Voici. Regarde. Voici. J'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu, lorsqu'il commence une œuvre, il achève toujours. Dieu, lorsqu'il promet, il réalise toujours. Lorsqu'il dit, j'ai placé un ange dans l'ancienne alliance, pour comprendre ça, on parlait de la théophanie. La théophanie, c'est Dieu qui se manifeste sous forme angélique. Mais en réalité, c'est Dieu lui-même qui marche avec son peuple. C'est comme aujourd'hui, Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. C'est ça, c'est clair s'il vous plaît. Maintenant regardez, il dit je serai avec vous du début jusqu'à la fin, du départ jusqu'à l'arrivée. Comment on a un mariage au départ? Par exemple, il faut arriver. Mugu batoto, komesha batoto, bila biote. Tomu mwashileta kindambu. Zamba pesa ra nyonso. Zamba pesa ndambu te. Alléluia. Même les païens savent ça. Soya pesa rolia, apesa rappel appétit. Amen. Alléluia. Donc il dit, je serai avec toi du départ jusqu'à l'arrivée. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est pendant qu'il marche avec nous, il dit, tiens garde à sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. C'est ça le problème. Dieu, lorsqu'il veut marcher avec nous, il nous donne toujours une ligne de conduite. Nous devenons souvent faibles parce que nous avons mal compris le Dieu de la grâce. Le Dieu de la grâce, ça ne veut pas dire grand-père. Le Dieu de la grâce, ça veut dire nous étions incapables, mais lui nous donne la capacité. Vous êtes fatigué. Amen. C'est clair, bien-aimé? C'est clair. Mais lorsque le Dieu de la grâce marche avec nous, nous ne devons pas faire n'importe quoi. Au nom de la grâce, nous faisons n'importe quoi. C'est là que nous échouons. La grâce n'est pas la liberté de pécher. La grâce n'est pas la liberté de faire n'importe quoi. Mais la grâce, c'est la capacité de vaincre là où on ne pouvait pas vaincre. C'est la capacité de réussir là où on ne pouvait pas réussir. Amen. Maintenant, il dit ceci. Il nous exhorte de l'écouter. Tu peux monter vite, vite, s'il te plaît. Il nous exhorte de l'écouter. Maintenant, ce que j'aime, c'est quoi? Il dit, mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce qu'il te dirait, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Bien, mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Dieu devient ennemi de nos ennemis, adversaire de nos adversaires, lorsque nous écoutons sa parole. Amen. Tu peux prier, tu peux chasser, tu peux briser. Mais si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, rien ne va se passer.
Hein? Hein? Munayua? Muntu alewa ni? Majiba. Tutoke mgulewa. Tushilewe neema. Tushilewe neema. Tu comprendre sauti ya Mungu mzuri. Amen. Mais la promesse est au verset 26. Au verset 26, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu ne serviras pas d'autres dieux, tout. Mais au verset 26, il dit, écoute, regardez, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours, j'enverrai ma terreur devant toi. Ah, je suis transuta futa là. Verset 27. 25. Descends. Descends. Voilà. Vous me servirez, ou vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain. J'aime cette écriture. Vos os, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Donc, il promet à servir Mungu. Inabariki mkate, inabariki mai, kisha inatosha magonjwa. Bien aimés frères et sœurs, lorsqu'on parle mkate na mai, c'est tout ce qui concerne notre vie sur cette terre. Servir Dieu, faire à ce que Dieu bénisse tout ce que nous faisons sur cette terre. Et lorsqu'il nous bénit comme ça, il éloigne même la maladie. Amen. Alléluia. Tu veux vaincre certains combats? Apprends à servir Dieu. Amen. Apprends à servir Dieu. Il arrive que même notre présence au culte devient un service que nous rendons à Dieu. Pourquoi? Lorsque je suis là, je l'adore, je le sers. Lorsque je suis là, ma prière réconforte quelqu'un à côté de moi. Je l'adore. Ma louange l'adore. Ce que je fais inspire quelqu'un dans l'église. Je lui rends service. Vous savez que ta présence encourage ton ami de venir là? Amen. Ok, soyons sincères. Tu viens à l'église. Tu trouves des personnes. Tu seras encouragé. Hein? Soyons sincères. Tu seras encouragé. Tu ne seras pas encouragé. Comprends maintenant combien ta présence rend aussi service à Dieu. Vous comprenez moi s'il vous plaît? Chaque fois que tu es à la maison, tu sais qu'il y a culte. Dis-toi, ma présence au culte va servir Dieu. Amen. Alléluia. Servir Dieu nous donne beaucoup de bénédictions. Je ne sais pas aller jusqu'au bout. Bien-aimés frères et sœurs, je vais terminer avec Luc chapitre 1. Je vais terminer avec Luc chapitre 1. Pour vous donner un dernier passage biblique et clôturé. Dans Luc chapitre 1, on nous parle de Zacharie, qui était sacrificateur. Mais sa femme était stérile. Et il était devenu vieux avancé en âge. Mais la Bible nous explique clairement, pendant qu'il rendait service à Dieu, l'ange de l'Éternel lui est apparu pour lui dire qu'Élisabeth, ta femme, va concevoir. Bien mes frères et sœurs, servir Dieu peut résoudre les problèmes de stérilité. Servir Dieu peut résoudre les problèmes de maternité. Amen. Alléluia. Pour Zacharie, a trouvé la solution au problème de la stérilité de sa femme pendant qu'il servait l'Éternel. Éphésiens chapitre 1, verset 12. Éphésiens chapitre 1, verset 12. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Bien-aimés frères et sœurs, la volonté de Dieu est que dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons, dans toute notre vie, que nous puissions servir à la louange de sa gloire. Amen. Alléluia.
Si tu ne m'as pas écouté depuis le début, retiens juste ces passages bibliques. Bouge celui qui est à côté de toi. Dis-lui, est-ce que tu as vu Ephésiens chapitre 1, verset 12? Bouge-les s'il te plaît. Ephésiens chapitre 1, verset 12. Dis-lui ceci. Dieu nous a créés, Dieu nous a sauvés, pour que nous puissions servir à la louange de sa gloire. Si tu sers à la louange de la gloire de Dieu, tu deviens un bien privé de Dieu. Un bien privé de Dieu. Si tu sers à la louange de Dieu, c'est par là que je termine. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Imaginez-vous, Nabuchodonosor a envahi Israël. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Il a pris le roi. Il a pris le prince. Il a pris les sacrificateurs. Il a pris les prophètes. Il les a amenés captifs à Babylone. Pourquoi ils n'ont pas servi à la gloire de Dieu? Lorsqu'ils ont cessé de servir à la louange et à la gloire de Dieu, Dieu les a abandonnés. Dieu a appelé Nabuchodonosor un roi païen, son serviteur. Pourquoi? Le peuple qui était choisi pour servir Dieu ont abandonné Dieu. Et Dieu va prendre Nabuchodonosor, un roi des nations, et l'utiliser pour corriger Israël. Bien mes frères et sœurs, ça fait très mal. Le roi a vu ses yeux être crevés. Lorsqu'on abandonne de servir Dieu, on devient fragile entre les mains du diable. Vous connaissez l'histoire de Samson, n'est-ce pas? Amen. Vous connaissez l'histoire de Samson, n'est-ce pas? Lorsqu'on ne sert plus à la louange et à la gloire de Dieu, on devient vulnérable entre les mains du diable. Le roi a vu ses yeux être crevés, ses princes être pris. On les a amenés captifs. Mais cependant, lorsqu'on les a amenés captifs, le roi de Babylone a pris aussi tout ce qui était comme extensile dans les temples. Il a amené ça. Mais lorsqu'ils arrivent à Babylone, ils maltraitent le roi. Ils touchent les princes. Ils touchent certains des enfants d'Israël. Mais Dieu n'avait pas réagi. À part Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, qui étaient exemptés parce qu'ils continuaient à honorer Dieu. Lorsqu'on les touchait, Dieu réagissait. Mais le roi, on a crevé ses yeux. Dieu n'a rien fait. Bien mes frères et sœurs, ce n'est pas la position qu'on équipe dans l'église. Ce n'est pas la fonction qu'on a. Ce n'est pas les grades qu'on a. Le problème, c'est lorsqu'on est véritablement au service de Dieu. Dieu va nous préserver. Amen. Alléluia. Maintenant, regardez. Le roi lui-même, on l'a pris. On a crevé ses yeux. Dieu n'a rien fait. Mais lorsqu'on part prendre seulement juste les vases d'or, les coupes d'or qui étaient au service de Dieu dans les temples, lorsqu'on les prend pour se servir à un autre usage, Dieu s'est réveillé. Dieu a écrit avec la main au mur. Dieu a dit au roi Belshazar que tu as été compté, tu as été pesé et tu as été divisé. Bien mes frères et sœurs, parce qu'il a touché aux choses qui servaient à la louange et à la gloire de Dieu, il a été destitué de ses fonctions royales et il a été tué. Amen. Alléluia. Ici, le roi a été touché. Dieu n'a rien fait. Mais on touche aux vases. Dieu intervient. Pour te dire quoi? Ce n'est pas ton nom qui est important. Ce n'est pas le nom de ta famille qui est important. Ce n'est pas le nom de l'église qui est important. Ce n'est pas le titre ou la fonction qui est important. Mais la plus importante, c'est se mettre au service de Dieu. C'est se mettre au service de Dieu. Je vous ai déjà expliqué comment nous pouvons nous mettre au service de Dieu. Ça ne
demande pas que tu maîtrises toute la Bible. Il est question que tu te décides, que tu fasses un vœu avec l'Éternel, que tu fasses une alliance avec l'Éternel, que tu dises à l'Éternel, désormais Seigneur, pour toi, je ne ferai plus ça, je ne ferai plus ça, je te servirai toute ma vie. Moi je me rappelle, il y a des alliances que j'ai faites avec Dieu. Je n'étais pas encore marié, j'étais célibataire, fiancé à mon épouse, mais j'avais juré de servir Dieu. Je ne savais même pas que je deviendrais pasteur. Je n'avais aucune vision, je n'avais aucune prophétie. Je ne savais même pas que je deviendrais pasteur. Mais au début de ma foi, voyant seulement d'où Dieu m'a tiré, voyant seulement les combats de ma famille, voyant seulement là où j'étais, et Dieu m'a sorti. Cette reconnaissance m'a poussé à faire des promesses à Dieu. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne vivrai plus de cette manière. Je ne ferai plus ça. Toute ma vie, je te servirai. Si tu me permets de m'épouser, moi et mon épouse, nous te servirons. Si tu me permets d'avoir mes enfants, moi et mes enfants, nous te servirons. Je fais cette promesse à Dieu. Et pendant que je vous parle, je suis en train de voir comment Dieu est en train de m'aider. Parce que j'étais qu'un simple célibataire. Un garçon de la Katouba, né à la Katouba, grandi à la Katouba, limité au niveau d'instruction. Mais lorsque j'ai donné ma vie à Dieu, lorsque je me suis engagé à les servir, j'ai vu Dieu changer ma vie. J'ai vu Dieu me sortir de la médiocrité. J'ai vu Dieu me sortir de la poussière. J'ai vu Dieu changer ma vie. Parce que j'ai fait alliance à les servir. Aujourd'hui, l'occasion t'est accordée de faire un examen de conscience, de regarder ton parcours et de comprendre combien ta famille est combattue. Combien ta famille est combattue. De comprendre combien tu es combattu. Combien le monde est combattu. Et de faire une résolution intelligente et s'engager à servir Dieu. Je suis venu encourager quelqu'un à servir Dieu. Je suis venu encourager quelqu'un à servir Dieu. Pas le servir par hasard, mais faire un engagement officiel. Faire un engagement officiel. C'est décider de dire à Dieu, Seigneur, je te servirai toute ma vie. Bien mes frères et sœurs, surtout si tu es père de famille, les paroles que tu vas dire aujourd'hui, ça va affecter toute ta famille. Si tu es père de famille, tu peux parler au nom de ta famille. Tu peux dire au Seigneur, à dater de ce jour, moi, mon épouse, mes enfants, moi et toute ma famille, nous te servirons jusqu'à la mort. Dieu prendra acte de cela. Mais si tu es maman, ne consacre pas ton mari, mais consacre tes enfants. C'est possible parce que la maman n'a pas le droit de consacrer son mari à Dieu. Mais la maman a le droit de consacrer ses enfants à Dieu. Tu peux consacrer tes enfants au Seigneur. Tu peux dire au Seigneur, moi et le fruit de mes entrailles, moi et ma progéniture, nous te servirons toute ma vie. Tu es célibataire, donne ta jeunesse à Dieu. Il y a des jeunes qui ont donné leur jeunesse au Seigneur et ils ont été honorés. Les Daniel, les Shadrach, les Meshach, les Abednego, ce sont des jeunes gens qui sont donnés à servir Dieu. Ils sont devenus des gouverneurs, ils sont devenus des ministres parce qu'ils ont donné leur jeunesse à Dieu. Il y a les Joseph dans la Bible. Joseph est devenu un personnage important de la Bible, mais il était jeune, mais il s'était engagé à servir Dieu. J'encourage un célibataire, j'encourage une célibataire à se donner pour servir Dieu. Tu es une sœur, tu peux dire, Seigneur, j'ai commis des erreurs dans ma vie, j'ai fait des choses ignobles dans ma vie, mais à cause de ta parole, je prends la décision de ne plus faire ce que j'ai eu à faire dans le passé. Désormais, je consacre ma jeunesse à toi. Je prends la décision de te servir, moi et toute ma jeunesse, que je te sers toute ma vie. Est-ce que tu peux faire ce genre de prière? Est-ce que tu peux faire ce genre